Salut à tous, bienvenue. Vous cherchez du boulot, c'est l'été, vous êtes un peu désespérés. Halte, ne soyez pas désespérés, restez avec nous. Réhouven Adam, le responsable du placement, est là pour vous donner des bons plans, des tipis. Mais oui, ça existe même quand on cherche du travail. Ça va Réhouven ? Ça va très bien Cathy, comment ça va toi ? Moi ça va, c'est les vacances qui approchent, tout va bien. Voilà. Alors, juste en attendant, il y en a d'autres qui cherchent du boulot et qui ne font pas, qui ne glandent pas à la plage, qui cherchent vraiment. Mais vous avez des petits conseils à lui donner. Voilà. Alors déjà, je voulais commencer déjà par une question. À votre avis, il vaut mieux quoi ? Travailler dans une grande société comme Google, Facebook, ou une petite société où il y a, 30, 40 ingénieurs ? C'est quoi quand on cherche du travail ? Mais normalement, c'est moi qui pose les questions. Maintenant, voilà. On va changer les rôles. Bon, alors moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que c'est chic de travailler dans une grosse boîte. Voilà. Ça a des avantages, probablement. On se sent important, on se sent, cette espèce d'image d'entreprise. De nos jours, c'est vraiment quelque chose qui compte. C'est prestigieux. C'est prestigieux. Et puis, on se dit qu'on va avoir un gros salaire et puis des possibilités d'évolution, voilà, par exemple. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça. La plupart des gens pensent la même chose. Ils pensent que, voilà, déjà, c'est prestigieux parce que si on m'a accepté dans une grande entreprise, ça veut dire que je vaux quelque chose. Et après, comme vous avez dit, le salaire va être intéressant, les possibilités d'évolution, etc. Mais aujourd'hui, justement, je voudrais mettre un point pour dire à nos candidats, à nos OLIM, les personnes qui cherchent du travail, de ne pas se fixer que sur ça et regarder autre chose. D'accord ? Il y a autre chose à regarder quand on cherche un travail, avant qu'on prenne la décision. Est-ce que je vais aller chercher un travail dans une grande entreprise ou une petite, moyenne entreprise ? On a dit que c'était pas mal, que ça avait des avantages. Voilà, ça a des avantages. Mais il faut savoir aussi qu'il y a aussi pas mal d'avantages de travailler dans des petites entreprises. Déjà, la première chose et la plus importante, c'est que la possibilité d'être accepté. D'accord ? Je parle de quelqu'un qui est en train de chercher. Les barrages sont moins contraignants, on va dire. Voilà, la possibilité d'être accepté dans une petite ou moyenne entreprise, c'est beaucoup plus facile d'avoir un job dans une société comme ça que dans une grande entreprise. C'est quoi ? Le processus de recrutement est plus court ? Non. Aujourd'hui, même les petites entreprises font des procédures de recrutement, mais je parle de statistiques. Si on voit statistiques, combien de grandes entreprises on a et combien de petites ? D'accord ? Et par exemple, aux États-Unis, 99,7% dans le marché du travail des entreprises, c'est des moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises. Les grandes entreprises, ils font même pas 1% du marché. C'est incroyable. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si je cherche du travail, si je vais me focaliser que sur les grandes entreprises, j'ai beaucoup moins de chances. Voilà, j'ai beaucoup moins de chances à être accepté. Et même si la procédure est la même. Après, c'est sûr que si la procédure est plus facile dans une petite entreprise, alors j'ai encore beaucoup plus de chances à être accepté. Donc, ça veut dire que quand on arrive en Israël, il ne faut pas se braquer sur des grandes firmes, genre Checkpoint, des noms qui font rêver, Google, ceux qui sont derrière vous, Fatal, Arkia, les grosses compagnies où on se dit ce serait bien d'y rentrer. C'est là-bas où je veux travailler. La plupart des gens, c'est comme ça qu'ils pensaient. Je finis mes diplômes ou je fais une réorientation. Je vois dans mon domaine, c'est quoi les plus grandes sociétés. Et c'est là-bas que je vais envoyer mon CV. C'est pas toujours la bonne chose à faire. Ok. Pourquoi ? Le travail peut être aussi moins intéressant dans une grosse structure que dans une petite structure ? Pourquoi ? Exactement. Alors, déjà, il faut savoir que dans une grande entreprise, la personne a son rôle et c'est tout. C'est-à-dire, elle va rester à faire son travail, mais elle ne va pas avoir beaucoup plus de responsabilités. C'est difficile d'évoluer, ça veut dire, dans une grosse boîte ? Non, je ne parle pas d'évolution. Je parle même dans le job que la personne a. Il va rester dans son job. Quand je dis il va rester dans son job, ça veut dire qu'il va faire exactement la tâche qu'on lui a donnée, pas à droite, pas à gauche. Par contre, dans une petite entreprise, tout le monde fait un peu de tout. Ça veut dire que la même personne va d'un côté faire du service client, mais il va aussi devoir faire de la vente. Quand dans une très grande entreprise, les commerciaux, c'est les commerciaux, les services clients, c'est services après-vente, les directeurs de portefeuille. Tout est bien organisé, bien structuré, que dans une petite boîte, il y a plus de place pour la polyvalence. La polyvalence, et les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'ennuient beaucoup moins. Comme on fait
différentes c'est choses. Aujourd'hui, on voit que dans ce qui se passe dans le monde du travail, c'est tous les 1 an et demi, 2 ans, les employés, ils cherchent un autre travail. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Turnover, il y a beaucoup de turnover. Et les gens changent d'entreprise à chaque fois. Et une des raisons, c'est que la personne s'ennuie. Voilà, automatiquement, j'ai compris, j'ai fait ce qu'il y allait à faire, je suis arrivé à un maximum. En hébreu, on dit mitsui. J'ai donné 2 mois, j'ai compris le travail, maintenant je veux faire autre chose. Et quand on est dans une petite entreprise, on a la possibilité de faire plusieurs choses, ça veut dire qu'on s'ennuie beaucoup moins vite. Alors justement, le mois d'août approche, est-ce qu'il est encore bon d'envoyer son CV, de postuler? Est-ce que c'est un temps qu'il faut mettre à profit pour chercher du boulot? Bien sûr, pour éplucher les annonces. C'est le moment parce que c'est pas vraiment, on n'est pas vraiment en Europe ou en France où ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête complètement. Les gens travaillent, il n'y a pas 5 semaines de congé. Les gens ils prennent 1 ou 2 semaines. C'est juste pour les enfants, il y en a 10. Hein voilà. Alors bien sûr qu'on peut toujours envoyer des CV. Les entreprises fonctionnent, les départements des ressources humaines fonctionnent aussi, les sociétés de recrutement, de placement d'entreprise, c'est-à-dire il y a même des sociétés où j'ai travaillé où justement en juillet-août on prend pas de vacances parce qu'on sait que c'est une période qui est pas facile et c'est pas le moment de prendre des vacances. Alors c'est bon. Maintenant pour revenir au sujet. Une autre chose qui est intéressante dans les petites entreprises, c'est qu'on a plus de chances à rester embauché, à ne pas être envoyé. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les petites entreprises sont moins... ça veut dire c'est pas comme les grandes entreprises qui tiennent, les grandes entreprises tiennent au marché global. S'il y a une chute à la bourse ou des choses comme ça, juste il faut voir ce qui s'est passé chez Teva dernièrement. Tous les gens qui ont été mis à la porte justement parce que c'est une société qui pas que ce qu'elle fait, mais par exemple il y a des autres sociétés de médicaments qui ont fait un produit qui était à peu près le même, alors ça fait des problèmes. Les ramifications de la grosse structure peuvent avoir des conséquences sur votre job, tout simplement. Voilà. Mais les petites entreprises, ils ont leur maîtrise. Ils ont leur maîtrise parce que tout le fonctionnement de la société, le bilan, comment je fais mon Tochnit Avoda, mon programme de travail. Le programme de travail ne tient pas au marché global, ne tient pas à au des conditions extérieures. Voilà. C'est juste dans la société et ça donne beaucoup plus de chances aux personnes qui travaillent dans cette société de garder leur place, pas comme dans les grandes sociétés où quand on met les gens à la porte, c'est par des centaines. Ouais. Est-ce qu'il y a du neuf sur le site du Hub de l'emploi ou pas ? Est-ce qu'il y a des petites annonces nouvelles ? Est-ce que ça bouge ? Bien sûr. Alors il y a beaucoup de nouveautés. Je vous donne un exemple. Une société, une start-up israélienne qui a réussi à recruter $50 millions pour sa société. Récolter $50 millions, pas mal, bravo. Récolter. Son travail, en fait, c'est d'aider les sociétés internationales de se faire rembourser leur TVA dans différents. Je vous donne un exemple, différents pays. Je vous donne un exemple. Une des sociétés qu'on a là, par exemple IBM, ils envoient des ingénieurs, ils envoient des commerciaux un peu partout dans le monde. Et ces personnes-là ramènent des factures d'hôtels, de restaurants, autre chose, de taxis, etc. Et la société va devoir se faire rembourser la TVA dans les différents pays. Oui. Voilà, dans différents pays, c'est pas toujours simple. C'est pas simple, on connaît pas les lois, c'est très différent, etc. Et c'est tout. Et sur des papiers, on prend les papiers, il faut chaque papier faire le travail qui est très difficile. Cette société israélienne s'occupe de tout le travail. Elle a les relations avec les différents départements, les États dans les États, et elle fait ce travail-là pour un pourcentage en fait. Sympa. Et c'est une cherche des gens. Et il cherche un francophone, un Français qui va s'occuper des pays francophones, tout ce qui est diriger le portefeuille des sociétés en France et aussi voir la qualité du service. Alors, il cherche bien sûr un francophone, pas obligé de parler l'hébreu. Voilà. Et ce qui est encore plus dans un avantage, c'est que d'un côté, la personne ne va pas devoir
travailler en hébreu, elle va travailler en français parce que leurs clients, les clients, c'est des Français, mais elle va avoir tout son environnement. C'est une société qui a pas mal d'employés, tous en hébreu. Alors, c'est assez voilà, la personne va pouvoir avancer au point de vue son travail. C'est un poste avec un salaire intéressant. Très. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut comme qualification ? Il faut déjà 4 ans d'expérience dans la gestion de portefeuille, d'accord, de clients, avoir une maîtrise dans le domaine des finances. Mais bon, les candidats peuvent rentrer sur le site, tout est là-bas, et ils peuvent postuler, on les rappellera. C'est quoi comme société, on rappelle ou on peut le dire ? On ne dit pas, on ne donne pas l'antenne. On donne pas le nom de la société. On appelle Réhouven Adam, on peut appeler Réhouven. Ouais, on appelle le hub de l'emploi ou on appelle... On se connecte sur le site. Sur le site, on envoie le CV et on vous rappelle très rapidement. Et bien sûr, il y a encore il y a pas mal d'offres toutes les semaines. Il y a des offres, il faut le dire parce que les gens parfois me disent oui, mais je suis monté sur le site, bon, j'ai rien trouvé. Mais il faut recommencer. Il y en a, voilà. Si quelqu'un il rentre dans un moteur de recherche, il sait qu'il doit rentrer toutes les semaines. C'est la même chose pour le site. Pour le hub de Caliva, il faut le répéter, Réhouven, c'est très important. Toutes les semaines, il y a de nouvelles annonces. Toutes les semaines, bien sûr. Oui. D'accord. Beaucoup de nouvelles annonces ou quelques-unes ? Une dizaine de nouvelles annonces par semaine. C'est important de le signaler. Voilà, donc n'hésitez pas, faites l'effort, montez sur le site. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas trouvé un poste à votre profil. Il y a de nombreuses offres dans tous les domaines. Et ça, c'est franchement génial. Bon, on a parlé de ça. Peut-être une autre très différente, une autre annonce complètement différente, non. Pour la prochaine fois. Aujourd'hui, c'était plus faire la différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Bien sûr que nous, on a aussi des grandes entreprises, aussi des petites entreprises, on travaille avec tout le monde. C'était juste pour donner ça dépend des profils aussi, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent faire une tâche, point. Ils ne veulent pas être polyvalents, ils veulent être tranquilles, ils ne veulent pas du tout... donc ça dépend, puis il y en a d'autres. C'est sûr qu'à la fin, chacun doit voir qu'est-ce qui va lui plaire d'après ses compétences ou même sa personnalité. Juste un petit exemple, par exemple, dans les grandes sociétés, si je ne m'arrange pas avec quelqu'un, c'est pas grave, je ne suis pas obligé de m'arranger avec tout le monde. Dans les grandes sociétés, dans les grandes sociétés. Mais dans les petites sociétés, comme on n'est pas beaucoup, on est obligé de s'arranger. On peut pas faire la gueule à celui-là ou faire la gueule à celle-là. Ça marchera pas. D'accord, voilà. Et pour finir, aussi un grand avantage qu'on a dans les petites sociétés, c'est qu'on devient, j'appelle ça, d'un petit poisson, on devient un requin. D'accord. Voilà. C'est ça. Peur votre affaire. Non, requin. Je parle pas du. Je parle plus dans le voilà. Ça veut dire au lieu d'être encore un numéro dans une société où il y a 4000 employés ou 2000 employés, s'il y a 50, 60 personnes, c'est beaucoup plus facile d'être. D'abord, nos directeurs sont beaucoup plus conscients de notre travail. On reçoit un feedback, c'est quelque chose qui est très important pour les salariés. Et au lieu d'être un petit numéro, on sera quelqu'un d'important. Quelque chose d'important. Avec une voix qui compte, tout simplement, dans l'entreprise. Ouais. Ok, merci beaucoup, Réhouven Adam. Je t'en prie. Bon, travaillez bien alors, puisque vous ne partez pas en vacances et que le hub ne ferme pas. On est là tout l'été, donc à bientôt. À bientôt. Ciao. Le hub de l'emploi. Avec le hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.